L'immunité de groupe ne dépend pas forcément du taux de vaccination. Pourquoi? Parce que le virus circule. C'est vrai qu'on n'a pas atteint pratiquement la plupart des pays africains, à part le Libéria, je pense. Il n'y en a pas qui ont atteint 70% de vaccination. Par contre, on doit savoir que le virus est en train de circuler. Et par conséquent, lorsqu'on fait d'ailleurs des résultats de séroprévalence, de sérosurveillance, ont montré que le taux d'anticorps dans la population est au-delà de 70%. Et pourtant, on n'a pas 70% de population vaccinée. Ce qui veut dire qu'on peut bel et bien avoir l'immunité de groupe sans pour autant avoir atteint les 70% de vaccination de la population. Parce que, comme je vous ai dit, le virus circule. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont infectées, qui ne présentent pas de symptômes et qui continuent de transmettre le virus. Il y a des gens qui sont infectés, qui ont des symptômes légers et qui continuent de circuler dans la population. Et ils continuent de transmettre le virus à la population. Or, les personnes infectées et qui ne sont pas malades développent une certaine immunité. C'est vrai que l'immunité à Covid n'est pas très longue. Par contre, elle peut être là, les gens peuvent développer une certaine immunité. Et par conséquent, les gens qui ont été en contact avec le virus et qui ont développé des anticorps ou une certaine réponse immunitaire, c'est comme s'ils étaient vaccinés. Donc vous allez avoir un taux de séroprévalence, un taux en tout cas d'anticorps qui est présent dans la population et qui est au-delà de 70%, ce qu'on cherchait dans la vaccination. Je ne peux pas dire avec le vaccin, on ne peut pas avoir l'immunité indéfiniment. Alors il faut comprendre qu'on a eu plusieurs vaccins. Les vaccins sont là, on est en train de en tout cas la population est en train de les prendre et j'encourage la population à prendre la vaccination. Mais il faut comprendre que le virus est en train de muter, il est en train de changer, il y a eu beaucoup de mutations. Et par conséquent, les gens vaccinés ne sont pas à l'abri d'être infectés par des virus mutants. Et donc, même s'ils sont vaccinés, la vaccination pourra permettre de limiter les dégâts ou d'éviter qu'on ait des cas un peu sévères, mais ne va pas éviter l'infection. Il a raison dans une certaine mesure, mais ce serait trop tôt, à ce stade où il parlait, ce serait trop tôt de laisser le virus circuler, tout simplement parce qu'on ne savait pas quelles sont les limites, quels sont c'est-à-dire le niveau de dangerosité du virus. Donc, si on l'avait fait à ce stade-là et qu'il s'avérait que le virus était beaucoup plus dangereux, on aurait observé plus de morts que ce qu'on a. Maintenant, à l'état actuel, je ne dis pas que le virus n'est pas grave, mais on a vu quand même que l'Afrique est moins affectée, même s'il y a beaucoup d'infections, est moins affectée que les pays occidentaux par contre. Alors maintenant, le virus est en train de circuler. Je vous dis que le virus est en train de circuler. Vous avez vu plein de gens qui sont testés positifs, qui ne savent même pas qu'ils sont malades. Ça veut dire qu'ils sont infectés. Et ces gens-là sont dans la population. Ils sont en train de transmettre le virus dans la population. Et la population continue d'être infectée et de développer des anticorps. Et donc une certaine immunité. Du coup, on va avoir c'est-à-dire un taux d'anticorps dans la population qui n'est pas exclu, qui soit au-delà de 70% et qui conférerait une immunité de groupe à la population. Alors, je n'ai pas dit que cette immunité de groupe va protéger la population à vie ou pour longtemps. Par contre, il y aurait une immunité de groupe pour une période donnée.